le docteur Arigel Nakaoui, que j'ai d'ailleurs rencontré en route, parce qu'il est dans la Côte-Cuisière pour assister à cette cérémonie. Malheureusement, une contrainte majeure du niveau national l'a contraint à prendre la route ce matin. Il m'a donc fait l'honneur de me demander de le représenter encore une fois. Je vois beaucoup de frères d'Asuba ici. Et c'est encore un honneur, non pas pour ma petite personne, ma modeste personne, mais surtout pour Asuba, la belle ville d'Asuba. Mesdames et messieurs, certains rendez-vous intellectuels, en raison de la densité de leur contenu, de leur apport substantiel dans la construction des hommes, du dépassement qu'ils permettent et des acquis qui peuvent y être comptabilisés, suscitent un intérêt indéniable. C'est le cas de la présente cérémonie de dédicace de l'œuvre du père Serge Faustin Youm, à savoir rique funéraire et foi chrétienne chez les amis sans vie de Côte d'Ivoire, chemin d'une ecclésiologie de dialogue. C'est une triple joie qui m'anime d'être à cette rencontre. Joie d'échanger sur des thématiques qui soulèvent des questions parfois sans réponse pour nos peuples. Joie de voir que l'un de nos fils, prêtre de surcroît, nous livre la substance de ces travaux menés dans le cadre de la recherche théologique et contenus dans ce précieux ouvrage qui fait l'objet d'une présentation ce jour. Le président prend l'engagement de vous soutenir dans la diffusion de cet ouvrage. Je dis bien, il prend l'engagement de vous soutenir dans la diffusion de cet ouvrage. Si j'ai pris la responsabilité de vous dire qu'il est également le président de l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire, c'est vous dire que si vous promettez de vous soutenir, c'est qu'il vous soutiendra, non pas seulement ici, mais il vous soutiendra dans toute la Côte d'Ivoire. Devenu une réalité dont la gestion est rendue complexe par sa fréquence dans une démographie galopante où les enfants et les jeunes constituent la composante majoritaire. Dans ces circonstances, la plupart des décès qui surviennent renvoient en principe à l'observance de dispositions qui interdisent de célébrer des funérailles. Mais aujourd'hui, sous la pression de nombreuses contingences liées au mode de vie, aux activités professionnelles, aux lois en vigueur aussi, à l'évolution des mentalités, les FEWA n'existent pratiquement plus. Qui fait d'ailleurs, dans bien des cas, l'objet de funérailles grandioses et coûteuses. Or, la tradition a mis prescrit que l'on s'emploie à inscrire l'ensemble des actes qui accompagnent ce type de décès dans une ambiance qui vise à transcender la douleur, à tourner la mort en dérision, à la contenir à distance dans une posture d'apparente résilience. Plus précisément encore, dans les temps plus anciens, immédiatement après ce type de décès, le corps du défunt était sommairement enseveli, sans aucune forme de cérémonie ou de considération ni de célébration du funérail. Le père et la mère du défunt
était même bien vite pressé d'étouffer larmes et sanglots et de se mettre à table pour partager un repas spécialement confectionné pour eux, un foutou bien pimenté à la sauce d'un poulet sacrificiel. Cette mention de la pratique actuelle de l'Efewa commande bien, comme vous l'avez souligné, d'entrer en citant le philosophe Edmund Husserl, de revenir aux réalités elles-mêmes, si l'on veut mieux les saisir et les comprendre. Et cela passe sans doute par la prise en compte du contexte où elles se manifestent, comme vous l'avez souligné. Distingués invités, bien d'autres symboles articulent les rites funéraires du peuple Ali sans lui. Et mon père, votre livre les a abondamment analysés, qui découlent des toilettes mortuaires, des techniques ancestrales de conservation des corps, du rite de la mise en pierre, de l'art du parement et de l'exposition des dépouilles mortelles, où il en est jusque même dans la cérémonie traditionnelle de la levée du deuil. À toutes ces étapes de la gestion de la mort, le savoir-faire du peuple haï est particulièrement riche pour traduire la richesse, la somptuosité, le sens élevé de l'esthétique dans un art funéraire où la symbolique est orientée non pas vers la réalité de la mort, mais vers la vie que l'on semble s'employer à entretenir, à retenir dans une continuité d'actes qui la célèbrent. Pour évoquer l'extraordinaire richesse du langage des symboles dans les rites funéraires des amis sans vie, j'ai choisi d'évoquer en particulier un acte qui, bien que n'étant plus pratiqué, il y en a peut-être qu'ils vont confirmer cela ou l'infirmer, je ne me trompe pas, mais j'ai tenu cette information de ma défunte mère qui m'a permis d'apprendre que cet acte funéraire qui n'est plus pratiqué montre bien jusque dans quel retranchement s'étend la symbolique qui s'attache au rite funéraire, qui accompagne la réalité de la mort. Il s'agit, tenez-vous bien, de la sexualité, dans son acception la plus large de l'éros, qui est fils de l'esprit et du sexe, selon la belle formule du philosophe Edgar Morin. Dans les rites funéraires des amis sans vie, la présence de l'éros se traduisait autrefois dans un acte, d'après cette information, qui consistait à présenter l'épouse d'un défunt marié étendu sur le lit mortuaire, le bras posé sur la dépouille mortelle, en signe d'intimité conjugale, jusqu'à ce qu'intervienne sa mise en bière. Cette pratique peut laisser supposer, si elle existait, que dans l'imaginaire haï, l'esprit du mort demeure ouvert au sexe et le sexe à l'esprit. Les deux sont censés s'entre-envahir encore, comme le fait remarquer Georges Bataille. L'érotisme est la réalité plus émouvante, mais elle n'en est pas moins, en même temps, la plus ignorée. Ce qu'évoque ici ce symbole aujourd'hui abandonné montre bien que la société haï, à un stade de son évolution psychologique, penchait plus ou moins pour un sentiment ou une interprétation dans la représentation de l'engagement, de l'alliance entre le défunt et son épouse. Des personnes donc qui naguère étaient liées par le mariage. Cette forme d'abstraction par le langage de la gestuelle traduit donc dans sa fonction un objet sensible posé côte à côte avec une réalité abstraite ou surnaturelle, ici l'amour et la sexualité qu'il est destiné à représenter. De fait, le symbole est un concentré de présence concrète. Il peut être gorgé d'affectivité, d'amour, de haine, d'adoration, d'exécration. Ce
Ce geste de l'épouse couchée, la main posée sur le corps de son défunt mari, se présente comme le terme visible d'un symbole d'une comparaison dont l'autre terme est invisible. En introduisant ce symbole dans l'analyse d'Edgar Morin sur la mort, on peut convenir avec lui que la mort est non pas liée, mais dépassée par la survie du tuple. Que la mort est surmontée par une nouvelle naissance. Que la mort est vaincue, comme nous le confessons dans notre foi catholique, par la résurrection. C'est le cri de triomphe de Paul à Corinthe. Ô mort, où est ta victoire? La mort est véritablement la source la plus profonde de la mythologie humaine et qui suscite les rites, les funérailles, les cultes, la construction des tombeaux, les prières et tout l'arsenal de réflexion philosophique qui l'exorcise. Signalons au passage que dans le cas précis du canton d'Yanqui, relativement à ce rite que j'ai évoqué, cette pratique, d'après ce qui m'en a été dit, dans le cas du canton d'Yanqui, cette pratique fut abolie par feu le roi Afougamé. Permettez-moi de le signaler, qui est mon grand-père, le père de ma maman, et qui, pour ceux qui le savent, a régné sur le ciel du Yanqui de 1926 à 1940. Il fut ancien combattant de la Première Guerre mondiale 14-18. En tout état de cause, cette présence de l'Éros dans l'environnement proche ou lointain des funérailles est perçue et intégrée dans un rite sécuritaire spécifique. Ainsi, il est prévu dans la pédagogie de la parole Agni un acte destiné à indiquer ou rappeler à tous les participants les balises morales, comportementales et sécuritaires dans les espaces et activités qui ponctuent le temps des funérailles. Il y a des scènes. Contenu dans l'énoncé des interdits, la valeur de ce rite est solennalisée et estampillée par le jurement sacré des amis sans vie, qui outrepasse toute parole et dont la transgression est lourde de conséquences multiformes. Dans le cas précis des funérailles, tout contrevenant aux dispositions sécuritaires et aux bornes mœurs s'expose à payer la totalité des charges financières générées par les cérémonies. Et on indique précisément son Oubanzana. Au moyen, à vous faire bravo merci Waliwa. Elle va mettre au bout de quoi bien souvent. Elle va pas dire l'enseignement souvent, l'enseignement souvent. Elle te joue des noms au roi, et c'est carré. Tu vois, ainsi que cela transparaît au total dans votre approche de l'objet de votre étude, votre ouvrage nous invite en définitive à participer, et nous le ferons tout à l'heure, au jeu dialogique, rationalité, affectivité, à une